Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un tout petit peu différente d'habituellement et de vous parler d'une des choses que je fais régulièrement et qui me passionne, le sport et plus particulièrement la musculation. On va voir comment vous allez pouvoir vous mettre plus facilement à la musculation. Alors tout d'abord, mon parcours en musculation, qui est-ce que je suis pour vous donner des conseils en musculation? Il faut savoir que moi à la base j'étais extrêmement mince, maigre même, puisque je faisais, quand j'avais 18-19 ans, je faisais ma taille actuelle, à savoir 1m85 et que je pesais, allez on va arrondir à 60 kg. Donc aujourd'hui je fais toujours 1m85 et j'ai augmenté mon poids puisque je pèse 80 kg. Donc ça m'a permis quand même la musculation m'a permis de passer d'un stade maigre à un stade on va dire plutôt musclé avec, pour ceux qui se demanderaient éventuellement, un taux de matière grasse qui reste assez raisonnable puisque je pense que je suis dans les 10% de matière grasse. Alors je pourrais aller plus loin en musculation, je pourrais obtenir plus de résultats en musculation, par exemple fixer l'objectif d'atteindre les 85 kg avec 8% de taux de matière grasse. Si je le fais pas, c'est avant tout parce que si je voulais faire ça, il faudrait que j'augmente mon investissement. Il faudrait que j'augmente clairement mon investissement en musculation. Pas forcément en temps, c'est-à-dire pas forcément dans le fait de faire plus de musculation, parce que actuellement je fais des séances relativement légères, mais des séances 5 fois par semaine, donc ce qui est déjà pas mal. Mais il faudrait plus que j'augmente mon investissement, notamment dans la régularité, notamment très certainement aussi augmenter mon temps de sommeil. Et puis d'autres choses qui font que ça télescoperait clairement mes objectifs actuels, d'autres objectifs actuels. Donc actuellement c'est pas du tout ma priorité, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que je ferai, par la suite, mais c'est pas ma priorité actuellement. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut bien se dire, c'est que je suis pas quelqu'un de particulièrement doué en musculation, c'est pas une force chez moi. Pour vous dire, il y a quelques années, je m'entraînais avec quelqu'un qui, lorsqu'il a commencé la musculation, soulevait 100 ou 105 kg directement au développé couché, donc un poids très honorable, qui était déjà bien qui était déjà bien taillé, qui avait un physique qui déjà imposait le respect. Alors que moi, quand j'ai commencé, je soulevais, je crois, 20 ou 25 kg au développé couché, ce qui est extrêmement faible. Donc voilà, c'est pas un point fort chez moi. Je pense que je suis arrivé à un niveau qui, en tout cas, j'ai largement dépassé l'objectif que je m'étais fixé à la base. Et donc, je crois aussi que des fois, il faut savoir, comme je vous en parle régulièrement, travailler avec ses forces. Pourquoi décider de se mettre à la musculation? Tout simplement parce que la musculation, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace de transformer votre physique, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Quand on veut transformer son physique, souvent on pense à tout ce qui est cardio training, c'est-à-dire se mettre à faire du footing, se mettre à faire du vélo, ce genre de choses. Il faut savoir que ces activités-là, même si elles vont vous donner une certaine tonicité musculaire, n'augmenteront pas vraiment votre masse musculaire et donc ne changeront pas fondamentalement votre physique, hormis sur le fait de mincir, puisque c'est des activités qui à la base sont faites surtout pour brûler des calories et donc mincir et donc perdre de la masse grasse plus que prendre de la masse musculaire. Donc c'est vraiment, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, le moyen le plus rapide de vous transformer. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui en ont conscience, notamment par le travail qui a été fait par les youtubeurs. Puis il y a beaucoup de youtubeurs qui font de la musculation et qui sont très populaires, et on s'aperçoit que ça demande beaucoup d'efforts pour pas forcément énormément de résultats, et qu'on ne devient pas, parce que c'était une des peurs très courantes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qu'on ne devient pas énorme, qu'on ne devient pas trop musclé comme ça, que pour devenir simplement musclé, il faut souvent beaucoup de travail, et qu'avant de devenir extrêmement musclé, soit ça prend des dizaines d'années, soit il faut se doper. Et pour les femmes, on n'en parle même pas, puisqu'il faut savoir qu'une femme a un taux de testostérone qui est environ 20 fois, il me semble, inférieur à celui d'un homme. Donc même une femme qui va soulever des charges élevées, voire très élevées, n'aura jamais un physique très musclé, sauf à se doper. D'ailleurs, ce travail est aussi bien fait par les youtubeuses fitness féminines qui montrent que même en soulevant des poids régulièrement, on garde un physique extrêmement harmonieux en tant que femme. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de gagner du temps, des conseils surtout stratégiques, des conseils globaux au niveau de la musculation. Je ne sais pas si globaux ça se dit, mais bon voilà, des conseils au niveau de la musculation. On ne va pas rentrer dans vraiment l'entraînement ou vous donner des méthodes d'entraînement, mais je vais surtout vous donner des grands concepts qui peuvent vous éviter de perdre beaucoup de temps et donc d'en gagner. Premier point, c'est de comprendre qu'il y a une différence très claire, et ça c'est pas forcément justement évident quand on commence la musculation, entre la masse musculaire et le taux de matière grasse. La masse musculaire, c'est tout simplement la taille de vos muscles, ce qui va déterminer par exemple quand vous êtes en t-shirt si vous allez remplir ou non votre t-shirt. Donc ça c'est la masse musculaire. Et à l'inverse, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le taux de matière grasse ou body fat en anglais, qui lui
et votre taux de matière grasse. Et le taux de matière grasse, qu'est-ce que ça fait? Ça détermine tout simplement si vous allez être plus ou moins sec. Et sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on va voir plus ou moins vos abdos. Donc concrètement, on peut être très massif tout en étant gras. Il y a par exemple beaucoup de gens on peut voir beaucoup de gens qui travaillent comme videurs en boîte de nuit, enfin je fais pas une généralité, mais, ou dans le rugby aussi. Dans le rugby, il y a pas mal de gens qui ont une grosse masse musculaire, qui sont vraiment très imposants physiquement, mais qui pourtant ne sont pas spécialement secs et qui ont un taux de matière grasse plutôt élevé. D'ailleurs, on peut le voir, ils ont souvent du ventre, ils ne sont pas vraiment secs. Et de l'autre sens, on peut voir par exemple quand on est sur la plage, comme je suis ici, des gens qui sont extrêmement secs, on voit vraiment bien leurs abdos, ils sont bien dessinés, ils sont bien tracés et qui pourtant n'ont pas beaucoup de masse musculaire, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt très minces. Donc ce n'est pas la même chose, la masse musculaire n'est pas la même chose que le taux de matière grasse. Sauf que en général, la plupart des acteurs, des gens qui ont un physique harmonieux, musclé, particulièrement chez les hommes qu'on admire, sont des gens qui ont à la fois un taux de matière grasse faible, en général dans les 8%, et en même temps une masse musculaire importante. Donc toute la difficulté en musculation étant d'avoir de la masse musculaire, une masse musculaire importante et en même temps d'être relativement sec. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, il faut savoir que pendant pas mal de temps la grande mode c'était de faire des grosses prises de masse justement musculaire et ensuite de faire des grosses sèches, donc des moments pendant 2, 3, 4 mois où on perdait justement le gras tout en essayant de maintenir le muscle. Maintenant la tendance est plus à prendre tranquillement de la masse, on va dire, en essayant de limiter vraiment la prise de gras et ensuite s'affiner un petit peu. Deuxièmement, comprendre que le muscle se construit au repos. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on peut faire. Moi, quand j'ai commencé la musculation, je me disais, ok, si je fais 2 séances de musculation par jour, je vais gagner plus de muscles. Et donc, il faut bien comprendre que c'est pas plus on fait de séances de muscu dans la semaine, plus on va gagner du muscle. C'est-à-dire qu'on peut faire plus de choses intelligentes, mais plus de séances de musculation, ça ne fonctionne pas. Le muscle se construit avant tout au repos. Et donc, si vous commencez la musculation, si vous vous mettez à la musculation, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, 3 séances par semaine, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus parce qu'encore une fois, le muscle se construit avant tout au repos. Troisième point, l'alimentation est extrêmement importante en musculation. Alors au cas où vous ne le sauriez pas, l'alimentation c'est au moins 50% de votre prise de muscle quand vous faites de la musculation. Donc si vous faites juste, si vous commencez par mettre en place l'habitude de faire du sport, d'aller à la salle de musculation, c'est très bien, mais si vous voulez maximiser vos résultats, si vous voulez être plus efficace, il va falloir prendre en main votre alimentation, parce que si vous ne prenez pas en main votre alimentation, vous aurez beaucoup de mal à avoir des résultats, sauf à être avantagé spécifiquement génétiquement. Il y en a qui ne font pas spécialement attention à leur alimentation, qui prennent quand même du muscle, et pour la plupart des gens, il faudra faire attention, il faudra prendre en main son alimentation. Donc typiquement, quelques règles de base au niveau de l'alimentation, ça va être de diviser les repas, plutôt que 3 repas par jour, on va passer à 5 repas par jour, d'augmenter la ration de protéines, ce qui est communément admis, qui fait plus ou moins pas trop de débat, c'est qu'il faut 2 grammes par kilo de poids par jour en termes de protéines. Donc si vous pesez 70 kg, ça fait 70 fois 2 égale 140, donc il faudra 140 grammes de protéines par jour que vous pouvez diviser par le nombre de repas que vous faites, à savoir 5 ou 4. Idéalement 5, c'est bien. Ça sert à rien de prendre toutes ces protéines d'un coup, tout simplement parce que les protéines ne se stockent pas et donc ce qui n'est pas utilisé quasiment immédiatement est éliminé par le corps. Et donc ensuite l'idée ça va être de manger sainement évidemment et puis de manger un petit peu plus, de jouer notamment sur les glucides et de manger un petit peu plus de glucides pour pouvoir nourrir votre muscle en faisant particulièrement attention au dernier repas qui est le repas du soir, puisque c'est à ce moment-là qu'on va, quand vous mangez trop le soir, c'est à ce moment-là que vous allez stocker de la graisse. Et enfin le dernier point, comprendre que la musculation est avant tout un sport d'habitude, un sport de la régularité. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à, d'une façon générale, pas spécialement vous, mais les gens qui n'arrivent pas à se mettre à la musculation, les gens qui n'arrivent pas à tenir et avoir des résultats au niveau de la musculation, sont tout simplement des gens qui n'arrivent pas à être réguliers, des gens qui n'arrivent pas à mettre en place des habitudes. Pour réussir en musculation, pour atteindre ses objectifs en musculation, pour tenir dans la durée, il faut pouvoir mettre en place des habitudes, il faut être capable de mettre en place des habitudes, il faut travailler sa régularité. Si aujourd'hui vous avez déjà essayé, vous n'avez pas réussi à tenir, vous n'avez pas réussi à avoir de résultats, parce qu'en général on se dit plutôt ça, j'ai pas réussi à avoir de résultats, pas de panique, c'est pas grave, c'est pas forcément que vous utilisiez une mauvaise méthode, c'est-à-dire que si vous avez pris, il n'y a pas non plus à se creuser 2000 ans la tête sur les méthodes en musculation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à chercher l'exercice parfait, il n'y a pas à chercher, voilà, c'est
On prend une méthode qui fonctionne et après on continue dans la durée. C'est surtout une histoire de continuer dans la durée sans trop se poser de questions. Et c'est en ça que j'adore la musculation, parce que ça réunit tout ce qui permet finalement de mettre en pratique les habitudes. Il faut être capable de mettre en place une habitude, il faut être capable de continuer sans forcément avoir de résultats immédiats, sans trop se poser de questions, sans se laisser envahir par le doute. Mais avant tout, c'est vraiment ça, c'est vraiment une activité qui demande d'être régulier, qui demande de mettre en place différentes habitudes dans sa vie et de tenir ces habitudes. Donc comme je vous disais, si aujourd'hui vous avez essayé la musculation et que vous avez eu du mal à avoir des résultats, c'est très certainement que vous avez du mal à mettre en place des habitudes. Dans ce cas-là, ça peut vraiment être intéressant justement de se dire ok, je vais apprendre à mettre en place des habitudes, donc évidemment appliquer à la musculation, mais si vous apprenez à mettre en place des habitudes, ça va vous aider vraiment grandement pour pouvoir avoir les résultats que vous voulez dans votre transformation physique. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'allez plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique 7 habitudes à intégrer dans votre vie. Donc moi, c'est 7 habitudes que j'ai intégrées qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. C'est des habitudes fondation, c'est-à-dire des habitudes, vous en mettez une dans votre vie, elle va jouer sur beaucoup de domaines. Elle va vraiment irradier beaucoup de domaines de votre vie. Donc dans cette fiche pratique, je vous donne quelles sont ces habitudes et je vous explique comment les mettre en place plus facilement dans votre vie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour.